Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je vous montre aujourd'hui des petits gadgets, des trucs qui nous aident, nous facilitent la vie à l'entretien de nos pinceaux. Je vais commencer à vous parler du bassin de peinture, bassin à pinceau ou à peinture. Ce que j'amène à votre attention ici, c'est les escaliers dans le fond. Et je vais laver un pinceau juste que vous compreniez ce que ça fait. Ça va faire du bruit, mais c'est important que ça en fasse. Alors, voyez-vous les escaliers, c'est des petites lamelles de plastique plus basses ici et plus hautes dans le haut. Et on y va toujours dans ce sens-là. Il faut que ça fasse du bruit. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que la vibration que les lamelles de plastique font dans l'eau avec le pinceau, ça déloge la peinture. Fait que pendant qu'on peint, juste quelques coups sur les lamelles de plastique et c'est assez, le pinceau est assez nettoyé qu'on peut aller dans une autre couleur sans aller à l'évier puis laver le pinceau au complet. Fait qu'en cours de travail. Ce bassin-là, vous voyez, il est comme en 3 parties. Cette grande partie-là, je lave mes pinceaux dedans temporairement. Et de ces 2 côtés-là, on s'arrange quand on le remplit d'eau pour que les bassins ne communiquent pas. Alors, je suis capable de me garder un bassin complètement propre quand je veux juste aller me chercher de l'eau claire. Puis celui-ci va servir, une fois que je l'ai lavé, ce bassin-là devient assez sale, merci. Là, je vais le rincer ici. Puis là, ici, j'ai de l'eau propre. Fait qu'on peut faire vraiment là, plusieurs heures de peinture sans avoir à aller changer les eaux. Puis toujours en montant, jamais en descendant. Puis pour les petits liners, les pinceaux très fins, on passe pas sur les lamelles de plastique, on va juste cogner à l'intérieur du bassin comme ça. Puis c'est amplement pour faire déloger la peinture. Fait que ça, c'est un outil, aussitôt qu'on travaille à l'encre, à l'aquarelle, c'est vraiment intéressant. Si vous travaillez à la peinture à l'huile, par contre, ce petit contenant-là va être plus adéquat. Pour transporter, en plus, dans les cours, là, il y en a des plus ou moins gros. Je vais retirer ce qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'il n'y a vraiment rien de particulier. C'est vraiment le couvercle qui est hermétique. Et ce petit chose-là, il fait un peu le même effet que mes lamelles de plastique. Alors, on va mettre du solvant juste dans le fond. On met ça par-dessus. Et quand on va passer nos pinceaux dans le fond de ce récipient-là, ça va faire le même effet. Ça va nettoyer notre peinture, nos pinceaux. Et le dépôt de peinture va aller se ramasser dans le fond. Ce qui fait qu'en surface, on a toujours du solvant qui est plus propre pour mélanger avec notre peinture. Et c'est vraiment très hermétique. Fait que si on a à transporter pour aller, quand on suit des cours, c'est vraiment parfait. Ça ne coulera jamais. Fait qu'un petit gadget qui est intéressant, qui gagne à être connu, puis qui évite des fois ben des désagréments de solvant qui coulent dans nos produits. Moi, je travaille pratiquement toujours sur une serviette absorbante et quand j'ai fini de mes pinceaux, je vais les déposer sur ma serviette. Comme ça, ils ne roulent pas. Puis s'il reste beaucoup d'eau dedans, ma serviette va continuer à absorber l'eau qu'il y a dans mon pinceau. Je vous montre ça qui existe. Vous pouvez utiliser les deux aussi. Moi, j'ai des étuis à pinceau comme ça ici, où est-ce que je mets complètement tous mes pinceaux. Et puis, dépendamment des formes, je vais le faire tourner devant moi pour ce que je suis rendue à faire comme travail. Si on n'en a pas autant, il y a ça qui peut faire aussi. Ça peut entrer dans une canne à café. Et certaines personnes vont même les faire tremper à l'envers comme ça dans le solvant. Ce que j'aime plus ou moins. Quand on a des pinceaux avec des poils, des poils de porc rigides, c'est pas si mal, mais ce que j'aime pas de ce principe-là, c'est si je remets mon pinceau plein d'eau, c'est que l'eau finit par s'incorporer dans la virole. Fait que peut-être plus s'en servir pour transporter vos toiles. Vous pouvez percer la canne à métal et vous mettre une poignée. Fait que ça peut faire un genre de présentoir à pinceau. Mais pendant qu'on est en train de peindre, je ne le recommande pas justement pour l'infiltration d'eau. Au niveau des savons à pinceau, celui-ci fait toutes les sortes de peintures. Donc à l'huile, à l'acrylique et à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est pas vraiment compliqué. On passe ça dans l'eau claire puis c'est encore bon. À l'huile et l'acrylique, c'est prendre peut-être des petites précautions différentes parce que l'acrylique, une fois qu'elle sèche, c'est comme du plastique. Alors, il n'y a pas de revenez-y. Là, on ne peut pas remettre ça dans l'eau pour laisser tremper, c'est sec. Ça ici, il y a un genre de petit granule de compound en anglais, je ne sais pas comment vous le francisez. Quand on va laver notre pinceau avec ça, là, même des fois des vieilles couleurs vont ressortir, ça va chercher en profondeur. Il y a un genre de petit décapant dedans. Pour un entretien quotidien, on va juste aller mouiller notre pinceau,
On va le passer comme ça pour faire de la mousse. Et je vais prendre un plus gros pinceau, c'est plus visible. Jamais qu'on va faire ça comme ça avec un pinceau. Là, pour une fois, c'est pas grave. Mais ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, c'est que toutes les poils le long de la virole, on les plie, on est en train de les faire couper avec la virole parce que c'est quand même en métal puis c'est tranchant ça. Alors à ne pas faire. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper dans l'eau. On va aller chercher ici du savon et on va faire mousser le pinceau comme ça, ou on va prendre les pointes comme ça et on va faire mousser le centre du pinceau en faisant sortir la couleur toujours du centre vers l'extérieur pour éviter l'amoncellement de peinture. Quand on a un pinceau qui finit par ouvrir par le centre, c'est qu'il y a de l'accumulation de peinture au milieu. C'est ça qui fait que ça rouvre. C'est bien important d'aller au centre du pinceau pour enlever tout ça. Dans un cas de pinceau assez souillé, on peut enlever l'excédent avec un linge. Finir avec ça. Puis je recommande souvent, juste pour qu'il garde la forme, vous pouvez prendre une barre de savon Ivory, une barre de savon à main doux, et juste le passer comme ça sur votre barre de savon et le laisser sécher comme ça. Il va garder sa forme, et puis s'il y a des petits poils qui avaient le goût d'être récalcitrants, là, ils vont rester bien amalgamés ensemble, puis la forme du pinceau va rester. Il y a un autre produit qui s'appelle Brush Shaper, qui est un liquide à ça, mais ça fait la même chose. Si vous en avez, vous pouvez prendre de la gomme arabique aussi, ça sert à ça. Dans le cas de la peinture à l'huile, j'avais déjà eu l'information, mais c'est vraiment pas fou non plus. Il y avait un peintre qui, lui, le lavait le moins possible. Alors, quand il finissait son travail, il les roulait dans une serviette et il mettait ses pinceaux au congélateur. L'avantage que ça a, c'est qu'au lieu de remettre nos pinceaux dans les solvants, qui à la longue abîment les poils, ou la colle, ou la virole, ben on minimise le fois qu'ils sont lavés. Si vous avez vraiment besoin de les laver, vous enlevez le plus de peinture possible avec un linge et vous finissez avec la barre de savon comme ça, en faisant mousser toujours vers l'extérieur et rincer vos pinceaux. Ce petit truc-là, pendant que vous êtes en atelier, ou s'il y en a vraiment là, qui ont eu de la difficulté, ce que ça sert, ça c'est pas une poignée, c'est vraiment pour les suspendre. Alors le ressort ici permet au pinceau de rester bien en place. J'ai le même grillage dans le fond ici qui nous permet de laver nos pinceaux en passant les poils dessus, mais ça les permet de les faire tremper sans que le poil se retrouve complètement dans le fond en se faisant briser. Dans le cas où vous avez vraiment un pinceau qui a été oublié et qui est dur d'acrylique ou de peinture à l'huile, ça ici c'est un restaurateur à pinceau. Vous ne vous servez jamais de ça comme nettoyage quotidien. C'est vraiment pour restaurer vos pinceaux. Le fabricant recommande de laisser tremper 24 heures. Je vous dirais, moi, après 1 heure d'aller voir votre pinceau, ça peut être assez. Et on fait tremper vraiment que le poil. Ça va faire décaper votre manche. Puis là, il craque, il feint, tout ça. Là, fait vraiment juste les poils. Assurez-vous aussi de mettre ça dans un contenant en verre ou dans un plastique particulier qui est capable d'avoir des produits forts dedans, parce que ça peut percer votre contenant de plastique puis détériorer votre surface. Alors, un décapant pinceau, et vraiment, ça fonctionne. Ça va chercher la peinture en profondeur. Ça le ramène complètement. Je pense que j'ai passé... Ah oui, mon petit cœur. Ça ici. C'est pas éternel non plus, mais ça dure relativement longtemps. Si on n'a pas le gros bassin, ce qui est intéressant ici, c'est avec les petites dents. C'est que quand on va aller chercher, pendant qu'on va laver notre pinceau, souvent c'est à l'intérieur du pinceau que la peinture s'est agglomérée. Alors les petits pics comme ça nous permettent, on passe toujours dans le même sens, les petits pics vont aller déloger la peinture qui a pu se retrouver au centre de notre pinceau, puis ça nous aide à déloger ce qu'il y a vraiment au centre. Fait que c'est vraiment pas coûteux, c'est même pas $1, puis ça permet de rallonger la vie de nos pinceaux. On n'oublie pas que plus on paye cher, plus il dure longtemps, mais c'est sûr que l'entretien de tout ça, ça fait une différence aussi. Le soin qu'on apporte à nos pinceaux va va avoir une incidence sur la longévité de nos pinceaux. Alors voilà, là c'est vrai, je n'ai vraiment pas oublié rien. J'espère que ça vous a aidé. Merci.